Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Révèle-toi à nous encore ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons tous été captivés par l'actualité des Jeux olympiques. Nous avons vu comment des hommes et des femmes talentueux ont montré leur sérieux à vouloir représenter leur nation et gagner la course. La vie d'un homme ou la vie d'une femme est une course. La vie de l'être humain est une grande course. Comme aux Jeux olympiques, n'est-ce pas? Où à l'arrivée, il y a des gagnants et malheureusement des perdants. Comment faire pour être du côté des gagnants? Comment faire pour remporter la victoire dans cette course qui est la course de la vie? C'est ce que nous allons considérer aujourd'hui. Tout d'abord, dans toute course, il y a des personnes qui sont extrêmement importantes. Et ces personnes sont qui? Les coachs ou les entraîneurs, n'est-ce pas? Tout athlète, tout champion, toute championne a souvent le meilleur coach. On cherche souvent le meilleur entraîneur pour les athlètes, n'est-ce pas? Dans cette course, qui est le meilleur entraîneur? Dans cette course de la vie, qui est le meilleur coach? Bien sûr, il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Les meilleurs coachs de l'univers de cette course sont le Seigneur Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qui est le représentant de Jésus-Christ sur cette terre, qui va nous aider dans cette course. Alléluia. Amen. Nous voyons que pour pouvoir remporter la victoire dans cette course et être sauvé, parce que ce n'est pas uniquement le fait de représenter un État, le fait de représenter le royaume de Dieu, mais l'enjeu est encore plus important puisque c'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Dans cette course, il y a aussi un adversaire. Et cet adversaire, la Bible nous déclare qu'il s'agit de Satan, du diable. Cet adversaire se fait passer pour notre ami. Et il veut nous indiquer des tactiques de course. Il veut nous indiquer des manières de courir. Nous avons deux options possibles. Soit nous écoutons la voix de l'entraîneur, c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit, qui nous dira: mon enfant, Jésus t'aime. Mon enfant, Jésus a déjà couru cette course dans le passé. Et il sait comment gagner, puisqu'il a remporté la victoire. Je dis amen à cela. Jésus veut que tu gagnes cette course, parce qu'il a déjà fait cette course de la vie il y a 2000 ans. Il connaît le parcours. Il sait quel entraînement tu dois faire. Il veut te sauver. Débarrasse-toi des choses de ce monde. Débarrasse-toi des choses de Jézabel et abandonne ta confiance à Jésus. Abandonne ta vie à l'entraîneur Jésus. Laisse-le te transformer en un athlète d'élite, c'est-à-dire un saint. Car son objectif, c'est que tu sois là où il se trouve, c'est-à-dire dans le
village des athlètes au ciel. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Dans le club ciel. Dis avec moi, je veux être dans le club du ciel. Je veux être dans le village des athlètes au ciel. Chers amis, en réalité, le souhait de Jésus, il a dit à ses disciples, je veux que vous soyez, que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ainsi, Jésus, l'entraîneur, te dit comment faire pour être dans le club ciel, c'est-à-dire là où il se trouve. Cependant, Satan, qui veut se faire passer pour notre ami et qui est l'adversaire à battre en réalité et qui possède des adversaires qu'il met également dans cette course autour de nous, Satan nous dit cette parole de Jésus est trop dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Alors, en réalité, Satan déclare, si tu veux remporter cette course de la vie, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu n'as rien à faire. Parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce, par la grâce. Et que tu n'as rien à faire. Nous n'avons rien à faire pour notre salut. Ah bon? Alors que la parole de Dieu nous dit, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Donc, qui croit? Est-ce que c'est notre entraîneur qui nous a déjà montré le chemin de la victoire, qui nous aime et qui connaît le parcours, ou est-ce qu'il faut écouter l'adversaire qui nous dit, nous n'avons rien à faire pour le salut? La Bible, la parole de Dieu nous dit qu'il y a 3 attitudes à avoir pour être vainqueur. Alléluia. La Bible nous parle de 3 comportements que nous devons avoir pour remporter la victoire et obtenir non pas seulement une médaille en or, mais surtout la couronne incorruptible donnée au vainqueur. Nous trouvons cela dans la 2e lettre de Paul au jeune Timothée au chapitre 4 et au verset 7 et 8. À la page 1212 de la version Louis II. 2 Timothée, chapitre 4, page 1212, et au verset 7. Paul nous dit, sous l'inspiration, comment on peut être une médaille d'or, comment on peut avoir une médaille d'or dans la course de cette vie, parce que nous avons tous à mener cette course. 2 Timothée, chapitre 4, et au verset 7. Paul déclare, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il y a 3 attitudes à avoir pour être vainqueur. Nous allons voir cela aujourd'hui. La première attitude, c'est j'ai combattu le bon combat. La deuxième attitude, c'est garder la foi. Alors, deuxième attitude, première attitude, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Deuxième attitude. Que signifie combattre le bon combat? Chers amis, s'il y a combat, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire, n'est-ce pas? Ne croyez pas l'adversaire qui va venir à l'entraînement pendant que vous imposez toute espèce d'exercice et d'abstinence. Vous faites attention à ce que vous mangez. Vous avez un régime alimentaire bien particulier, prescrit par la Bible, réservé aux champions, n'est-ce pas? Eh bien, l'adversaire vous dit, mais non, tu n'as aucun effort à faire. En réalité, lorsqu'un athlète veut gagner la course, est-ce qu'il n'a aucun effort à faire? Bien sûr que oui.
il a des efforts à faire. Parce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. De quel combat s'agit-il? Il s'agit du combat de la foi. Parce qu'en réalité, s'il y a combat, il y a des efforts à faire, bien sûr. Il y a des préparations à faire. Il y a des armes à utiliser, n'est-ce pas? Il y a des efforts à faire. Et quels sont ces efforts que tu dois faire pour pouvoir être un vainqueur dans cette course qui est une course difficile, qui est la course de la vie? Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 13 et au verset 24 à la page 1040. Luc chapitre 13 et au verset 24. Nous lisons ceci qu'il y a des efforts à faire. Lorsque quelqu'un est un sportif, il doit s'entraîner, n'est-ce pas? Il doit avoir un entraînement rigoureux. Et nous lisons cela dans Luc chapitre 13, l'évangile selon Luc, et au verset, Luc 13, au verset 24. Nous lisons. Efforcez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, efforcez-vous? Ça veut dire faites des efforts. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus continue en disant, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Nous savons bien que dans les courses, il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à concourir, mais il y a très peu de sélectionnés. À la fin, il y a une sélection des meilleurs, n'est-ce pas? De ceux qui sont les plus disciplinés. Voilà pourquoi Jésus nous a appelés au départ à être des disciples, à avoir une discipline, n'est-ce pas? Les athlètes s'imposent une certaine discipline de nourriture, une nourriture qu'ils mangent pour leur donner le plus de force possible. Il y a un régime alimentaire, il y a des exercices à faire. Il dit, efforcez-vous d'entrer. Faites des efforts. Nous lisons au verset dans 11 du chapitre 4 d'Hébreu, Hébreu 4, Hébreu chapitre 4, et nous allons lire le verset 11 à la page 1219. Hébreu 4 et le verset 11, la parole de Dieu nous déclare qu'il y a des efforts à faire. Hébreu 4, verset 11, nous allons lire cela en disant que, eh bien, efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un équilibre à avoir lorsqu'on est un athlète entre l'exercice et des temps de repos, c'est-à-dire des temps de récupération. Et nous voyons cela dans Hébreu chapitre 4 et nous allons lire cela au verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, aujourd'hui, si vous entendez, ça veut dire si vous comprenez la voix du coach, la voix de l'entraîneur, Hébreu chapitre 4 et le verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne vous laissez pas endurcir par l'ennemi, l'adversaire Satan, mais écoutez la voix du coach. Et au verset 9, s'endurcir, au verset 8, à quel sujet? Il dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas de notre jour. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un jour réservé pour se reposer. Il y a un jour réservé pour rencontrer l'entraîneur et passer du temps avec lui, n'est-ce pas? Donc il dit que ce jour-là est réservé pour les athlètes d'élite, pour les sanctifiés, pour ceux qui veulent gagner la course de la vie. Amen. Amen. Et au verset 10, il dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ça veut dire que Dieu a donné un exemple depuis la jeunesse
de ce qu'un homme d'élite, une femme d'élite doit faire. Et au verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, n'est-ce pas, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La parole de Dieu nous dit, efforçons-nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Cela ne vient pas de soi. Il y a un effort à faire entre l'entraînement, entre le travail. Il y a un moment pour travailler et il y a un moment pour se reposer. Une récupération. Et le Seigneur nous dit que ce n'est pas n'importe quel jour. C'est l'entraîneur qui te dit quel jour est le jour où tu dois te reposer. Parce qu'il t'a donné un exemple à la création. Donc par conséquent, nous comprenons bien que la voix de Satan nous dit tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire pour pouvoir gagner la course parce que tu as déjà été sauvé par la grâce. L'entraîneur a déjà gagné la course dans le passé. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est un mensonge. Parce que la parole de Dieu nous dit, au contraire, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Quel combat? De quel combat s'agit-il? Alors, le combat est décrit dans Apocalypse 14 et au verset 12. Apocalypse à la chapitre 14 et au verset 12, la parole de Dieu nous dit en réalité, dans les derniers jours, eh bien, ceux qui vont gagner la course, ceux qui vont, parmi les Laodicéens, ceux qui vont gagner la course, Laodicée c'est la dernière église, la dernière période de l'histoire de l'église, eh bien, les derniers chrétiens qui vivent avant le retour de Jésus, la Bible nous dit qui va obtenir la médaille d'or. La Bible nous dit qui va gagner la course. La Bible nous dit qui va obtenir la couronne. De qui s'agit-il? Apocalypse chapitre 14, verset 12. Il nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Alléluia. Amen. On nous était là. On dit aux Antilles. On nous était là. Comment on dit en Guyane? Restez là. À plutôt restez là. Comment on dit en Haïti? Faut-il camper là. On nous faut-il rester. C'est ici la persévérance des saints. Qui va obtenir la victoire? Les saints. Qui va gagner la course? Les saints. Qui ne va pas écouter Satan? Les saints. Donc ce sont ceux qui sont les saints. Ce sont les séparés du monde. Ceux qui sont séparés du péché. Chers amis, en réalité, la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux catégories d'athlètes. Soyez attentifs. Quelles sont les deux catégories d'athlètes? Il y a les gagnants, il y a les vainqueurs et il y a les vaincus. Il y a les gagnants, il y a les perdants. Qui est-ce qui obtiendra la médaille d'or? La parole de Dieu nous dit ce sont ceux qui sont séparés de la foule. Et comment la Bible les appelle? Les saints. Alors la question la plus évidente qui se pose, c'est la majorité des athlètes ne gagnent pas la course. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'imposent pas une certaine rigueur, une certaine discipline. Qu'est-ce qu'ils font au lieu d'être dans la sanctification? Qu'est-ce qu'ils font au lieu d'être des saints? Qu'est-ce qu'ils font au lieu d'être de suivre le modèle qui est Jésus-Christ? Alors la parole de Dieu nous dit cela dans 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire, alors notre texte de base c'est 2 Timothée 4, 7. Mais dans le chapitre qui est avant, il nous décrit les athlètes, la majorité des athlètes et qui sont des vaincus. Alors 2 Timothée chapitre 3, et nous allons lire les versets 2 jusqu'au verset 5. Il y en a qui ont écouté les paroles de l'adversaire. L'adversaire est venu se présenter comme un coach. L'adversaire s'appelle Satan.
le mot Satan veut dire l'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire Satan? L'adversaire. Et dans une course, il y a toujours un adversaire, pas vrai? Donc l'adversaire et ses athlètes, d'accord? L'adversaire et ses athlètes, qu'est-ce qu'ils font? 2 Timothée chapitre 3, verset 2. Ils ne sont pas des saints. Au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Alors la Bible dit que ceux qui sont les vaincus, n'est-ce pas? Les hommes, ils sont comment? Égoïstes. Ça veut dire qu'ils ne vivent que pour se satisfaire eux-mêmes. Ils ne vivent pas pour le coach. Ils ne vivent pas pour la nation. Ils ne savent pas qu'ils sont représentants de leur nation. Ils ne vivent pas pour honorer leur nation, pour honorer la confiance que leurs dirigeants, leur nation leur ont confiée. Ils vivent pour eux-mêmes. Alors, les hommes sont égoïstes. Ils sont amis de l'argent, vantards, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Intempérants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de tempérance, ils n'ont pas de ils sont pas modérés. Ils sont pas modérés. Quand ils font la fête, ils sont pas modérés. Les saints font la fête, mais les saints font la fête de manière saine. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand ils ont fait la fête, ils savent quelle nation ils représentent et ils ne font pas honte à leurs dirigeants. Ils ne font pas honte à leur nation parce qu'ils savent quel royaume ils représentent, le royaume de Dieu. Donc ils ne font pas la fête avec aucune amertume dans la bouche. Quand ils ont fini la fête, ils sont fiers d'eux-mêmes, ils sont contents. Mais le monde, quand ils font la fête, ils font honte à leur royaume. Ils font des choses qui font honte. N'est-ce pas? Ils sont sans modération. Ils n'ont aucune retenue. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle intempérants. La Bible dit qu'ils sont cruels. Ils sont ennemis des gens de bien. Ils sont traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que leur coach, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Toi, l'athlète de haut niveau, toi, l'athlète qui veut gagner une médaille d'or, toi, l'athlète qui veut gagner la course, la Bible te dit, qu'est-ce que tu dois faire avec eux? Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, verset 5. Éloigne-toi de ces athlètes-là. Parce que si tu n'es pas un saint, le mot saint veut dire quoi? Mis à part, séparé de la foule, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu seras un perdant, tu seras un vaincu et tu ne vas pas gagner la course. Parce que Dieu te dit, je veux que tu fasses partie de mon royaume. Je veux que tu fasses partie de mon équipe. C'est-à-dire, quelle est mon équipe? L'équipe des saints. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je veux faire partie de l'équipe des saints. Je veux faire partie de l'équipe des saints. Je suis un saint. Je suis un saint. Je fais partie des saints. Je fais partie des saints. Oui, cher ami, les saints, c'est l'équipe qui gagne. Parce que la Bible dit que c'est ici la persévérance des saints. Ils combattent le bon combat. Quel combat? Le combat de la foi. Alors dans Apocalypse 14, il est écrit que les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et quelle foi ils ont? La foi de Jésus. Ils n'ont pas n'importe quelle foi. Ils ont la foi que Jésus avait. Amen. Amen. Et quelle foi Jésus avait? Le mot foi, on l'a vu la semaine dernière, il s'agit d'Abraham. Vous avez donné l'exemple qu'il était un athlète de haut niveau parce que Abraham, il eut la foi de Jésus. Le mot foi veut dire avoir confiance en Dieu. Il avait confiance en son coach. Et ce que le coach lui disait de faire, il le faisait. Et à cause de ça, il a été déclaré un juste. Il a été déclaré un sanctifié, n'est-ce pas? Il a été déclaré un juste, un sanctifié. Première attitude du gagnant, il faut combattre le bon combat de la foi. Quel combat est-ce que tu combats? Quel est le combat que tu combats? Alors, nous allons lire ça
tout à l'heure. Deuxième attitude, Paul dit, j'ai achevé la course. Nous avons tous à l'esprit beaucoup d'athlètes qui ont commencé bien, qui se sont entraînés avec les saints, qui ont été à l'église avec toi, qui ont été dans la communauté avec toi, qui ont marché avec toi jusqu'à un certain niveau. À un certain moment, tu ne les vois plus dans la communauté. À un certain moment, ils ne viennent plus à l'église. À un certain moment, ils ne prient plus. À un certain moment, ils ne cherchent plus la présence de l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés en chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont arrêtés en chemin. Quand on arrête de s'entraîner, ou bien quand on arrête au milieu d'une course, est-ce qu'on va gagner la course? Non. Lisons ce qui leur est arrivé dans Philippiens, à la page 1193 de la version Louis II. Dans Philippiens chapitre 3, chapitre 3 et le verset 12. Que se passe-t-il avec ceux qui n'achèvent pas la course? Ils n'ont pas la deuxième attitude du vainqueur. Philippiens chapitre 3 et nous allons lire au verset 12. Philippiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 12. Que se passe-t-il avec eux? Pourquoi est-ce qu'ils ne gagnent pas la course? Alors, lisons ensemble. Philippiens chapitre 3. Celui qui est un saint, il ne s'arrête pas pendant la course. Quelle est son attitude? Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Quel est le but à atteindre? La perfection. Le but à atteindre, c'est la perfection. Nous visons la perfection. Même si nous n'avons pas encore atteint le but, mais nous visons la perfection. Là encore, c'est un mensonge de l'adversaire Satan qui nous dit c'est pas important de battre les records. Et pourtant, on voit bien qu'on nous montre quel est le record du monde. On nous montre celui qui a été le plus rapide. Quel est le record du monde? On nous montre qu'il a été le plus rapide. On nous montre qu'il a eu une telle hygiène de vie, une telle préparation. Il s'est reposé au bon moment que quand il a fait la course, il a même battu le record du monde. Mais chaque fois, on bat notre propre record. Chaque fois, on bat notre propre record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de tendre vers la perfection. N'est-ce pas? Donc le but à atteindre, certains pensent que le but à atteindre, c'est la vie éternelle. La vie éternelle viendra pour l'athlète qui est un saint. Mais ce n'est pas le premier but à atteindre. Amen. Quel est le premier but à atteindre? C'est la perfection du caractère, c'est-à-dire être comme Jésus. Nous avons un objectif. Jésus a couru cette course, n'est-ce pas, en ayant un caractère parfait, en ne commettant aucun péché. Donc le but à atteindre, c'est ressembler à Jésus. Amen. Amen. Et nous le pouvons avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Mais avec l'aide du coach, le Saint-Esprit, nous allons chaque fois battre notre propre record. Le but, c'est la perfection. Philippiens 3, 12. Nous lisons. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Quel est le prix à gagner? C'est la perfection du caractère de Christ. Et il continue en disant, parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et il dit comment, quelle est l'attitude? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? J'oublie mon ancienne vie, mon vie d'intempérance, ma vie de cruauté, ma vie de déloyal, ma vie de blasphémateur, ma vie où je ne me reposais pas, ou bien je me reposais quand je voulais, je me reposais à n'importe quel moment, alors que l'entraîneur me dit quel jour je dois me reposer, n'est-ce pas, le jour du repos, et je faisais ce que je voulais, j'oublie cela,
et maintenant, j'adopte une mentalité de sanctifier, ça veut dire la mentalité des vainqueurs, la mentalité du Christ. Dis à ton voisin que je veux me repentir. Je veux me repentir. C'est-à-dire, je veux adopter la mentalité du Saint qui est Jésus-Christ. Je veux adopter la mentalité du Saint qui est Jésus-Christ. En effet, on doit achever la course. On doit achever la course. Et en réalité, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, la foule, elle, malheureusement, s'arrête en chemin. Alors, lisons dans notre texte de base, dans 2 Timothée, chapitre 4, et le verset 7, notre verset de base. Première attitude du vainqueur, c'est combattre le bon combat de la foi. Il y en a qui combattent le mauvais combat. Nous lisons deuxième attitude, achever la course. Ça veut dire ne pas s'arrêter en chemin. Une personne qui s'est arrêtée en chemin, ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un sanctifié. Ce n'est pas un athlète de haut niveau. Parce qu'il s'arrête en chemin. Alors que dans l'Apocalypse, on nous dit que, eh bien, le saint, il est persévérant, il est patient. C'est ici la persévérance. Il est persévérant à ressembler à Jésus. 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Mais au verset 9 et 10, il dit, viens au plus tôt vers moi, Démas m'a abandonné. Il y avait un jeune qui, avec l'apôtre Paul, voulait être un saint. Mais c'est l'avenir qui va nous révéler ce qu'il est. On ne sait pas qui est qui. Mais c'est avec le temps que, eh bien, l'avenir nous révèle qui est qui. Parce qu'il nous dit, Démas m'a abandonné. Chers amis, ce verset est très important. Parce que dans la course, il n'y a pas que Satan qui est ton adversaire. Il y a des gens qui sont assis à l'église avec toi et pourtant qui sont ton adversaire. Il y a des gens qui sont assis dans ta maison mais pourtant qui sont ton adversaire. Il y a quelqu'un qui va à l'église avec toi mais il passe en miou. Il y a un monde qui va à l'église et puis mais il passe en miou. S'il passe en miou, ça y est, il s'est ennemi. Hein? Il y a 6 l'église et puis. En Haïti, dans la belle langue de Dessalines, on dit Ishita et puis. Ishita côté, n'est-ce pas? Moi, j'apprends le créole, je ne suis pas encore un docteur en créole. Je connais mon créole, mais j'apprends le créole haïtien. J'apprends le créole parce que j'aime beaucoup le créole. Les créoles sont belles, pas vrai? Ok? Aux Antilles, on dit Ishizé côté. Dans mon créole, on dit Ishizé côté. Mais en Haïti, on dit Ishita côté. Mais il s'est ennemi. Ah bon? Ah, l'Éternel qui a révélé nos bagages. Ce n'est pas tout le monde qui s'isait bon côté ou qui s'est ennemi. Il y a des gens qui s'isait bon côté ou il s'est ennemi. Et ou même, on peut aller et puis on peut révéler tout le secret de l'athlète là. Tout ça, coach l'a dit ou qu'a dit. Toute la vie ou toute l'avenir ou qu'a dit. N'est-ce pas? Les frères de Joseph, c'était les amis de Joseph. Hein? Dans la Bible, le jeune Joseph qui faisait des rêves, ses frères, ses propres frères, même papa était ennemi. C'était des amis Joseph, c'était gros ennemi Joseph. Et si ouais, c'est pas tes bon Dieu qui te mettait la main pour ne pas t'écraser Joseph, tu t'es tué Joseph avant l'air. C'est parce que mon Dieu était tellement bon, mon Dieu avait tellement compassion. Joseph allait raconter secret spirituel, mon Dieu était bali à ses frères Joseph. Et qu'est-ce que à ses frères? Et qu'est-ce que les frères ont fait? Ils ont déclenché un complot, ils l'ont vendu et ils ont essayé de le tuer. Mais si ce n'est pas mon Dieu qui te mettait la main, frère Joseph t'a tué avant l'air. Donc on voit, chers amis, que frère Joseph, ça qui a dit, mon frère,
Bonjour mon frère. Même ça là qui t'a vu beau. C'est pas avec un baiser que tu me trahis, Judas. Des moments où on va arrêter là, regarder, on va dire c'est avec un baiser que tu me trahis, Judas. Et quand tu dis, ah ouais, monsieur, comparaison hein, aux Antilles. Hein, en Haïti, monsieur fréquent, hein. Et pas pièce fréquent, il fréquent parce que mange à ou son Judas. La Bible dit que les frères de Joseph étaient ses ennemis. C'est pas tout le monde qui a dit oui, content, ok, content. C'est pas tout le monde qui chita, bon, quand on l'église, qui ses amis, il dit ça, qui ses ennemis. Et il faut que vous fassiez attention parce que Démas était un ennemi de la croix. Démas n'était pas un saint. Comment on fait pour reconnaître un ennemi? Eh bien, Adam pousse là, il caille. Abandonné. Là, on t'a fait confiance. On va dire, ah, mais c'est moi content tellement. Maintenant, petit camarade là, nous avons prié ensemble. Maintenant, petit camarade là, nous avons gêné ensemble. Maintenant, petit camarade là, nous avons fait des dames missionnaires ensemble. Mais c'est ça, belle, mes amis. Nous avons allé à l'église ensemble. Et puis, on joue pas là. Côté hier. Alors, la Bible nous dit, dans le Timothée chapitre 4, Démas, qu'est-ce qui s'est passé au verset 10? Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. C'est un monde qui aimait le siècle présent. Qu'est-ce qu'il aime? Les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde. Les positions. Faire plaisir, n'est-ce pas, aux dirigeants. Faire avoir des postes à l'église, n'est-ce pas? Avoir des positions, faire plaisir par amour du siècle présent. Démas m'a laissé. Mais Démas, pour quitter moi, pas chercher. Parce que tu n'es pas un saint. La parole de Dieu nous dit que les saints, ils vont persévérer dans de quoi? J'ai persévéré quoi? La persévérance des saints. Persévérer à quoi? Garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tu peux dire Démas, je suis triste parce que tu m'as laissé. Tu l'appelles au téléphone, tu lui envoies des messages, Démas ne revient pas. Ça veut dire quoi? Il a fait un choix. Jésus a respecté le choix de ceux qui l'ont abandonné. Jésus a respecté le choix de Judas. Jésus lui a dit, Judas, il faut que tu choisisses. Et Judas a choisi, il est parti. Alors, Jésus a respecté. Mais c'est il y a le monde qui a couru, mais c'est ennemi. Faites attention. Pas aller raconter toutes ces secrets. Il a vu poser aux questions, mais c'est ennemi ou lié. C'est pas ennemi ou lié. Alors, en réalité, chers amis, la Bible nous dit que troisième attitude du vainqueur, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. En réalité, il faut garder la foi. Paul dit, je cours vers le but. Le but, c'est la perfection du caractère. Le but, c'est ressembler à Christ. La foule a un autre but. Quel est le but de la foule? Quel est le but de la foule? Eh bien, le but de la foule, c'est malheureusement le siècle présent. C'est l'amour des richesses, l'amour des plaisirs, n'est-ce pas? Et la foule veut que Jésus puisse lui donner à manger. Jésus va lui donner des bénédictions. C'est pour ça que la foule est là avec toi. Mais le Saint, lui, pourquoi il est là? C'est parce qu'il veut être rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est parce qu'il veut ressembler à Jésus. Il n'est pas là pour les bénédictions du royaume. Il est là parce qu'il veut ressembler à Jésus. Il veut être un vainqueur. Amen. Donc, par conséquent, cher ami, la foule va s'arrêter en chemin. Voilà comment tu vas reconnaître qui est la foule. À un certain moment, quand tu vas aller chercher à droite, à gauche, ils ne sont plus là. Tu vas voir que c'est un petit reste qui va rester. Ce sont les soldats d'élite. Ce sont les coureurs d'élite, les athlètes d'élite qui veulent ressembler à Jésus. Amen. Mais comment est-ce qu'on peut garder la foi? Voilà une question très importante. Et comme il dit, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Donc je suis allé jusqu'au bout. Et il dit, j'ai gardé la foi. La réponse se trouve dans le 4e chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 1 à 4 et ensuite verset 11. Éphésiens chapitre 4. C'est à quelle page la version 8 secondes?
1186. Page 1186. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, c'est-à-dire de l'appel, n'est-ce pas? Et il dit au verset 3, vous efforçant, alors, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, on a vu toujours la patience, la persévérance, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant, qu'est-ce qu'il faut faire? Des efforts, vous efforçant de conserver quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce que le coach va mettre au sein de l'Assemblée des saints? L'unité. On voit que les saints sont unis, ils sont un entre eux. Il n'y a pas de division parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Comment est-ce que Dieu va nous permettre de garder la foi? Alors tout le reste du verset 4 à 6, il nous montre c'est quoi l'unité? Un seul corps, un seul esprit. Alors il ne dit pas une seule religion. Remarquez bien que beaucoup sont gênés lorsque la parole de Dieu parle. Parce que la parole de Dieu ne dit pas que, Dieu va mettre en place une religion. Il dit Dieu va mettre en place un corps. Amen. Amen. Il dit un seul corps, n'est-ce pas? Et les membres d'un corps, Jésus dit, j'ai encore des membres qui ne sont pas de cette bergerie. Je vais les appeler, il y aura un seul troupeau. Dieu est en train de rassembler ses saints, ses élus des 4 vents. Alors un seul corps, parce qu'il y a un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu. Et comment il va faire? Au verset 11, il nous dit que le Saint-Esprit a donné quoi? Il a donné des apôtres, on les a vus, n'est-ce pas? On a vu Matthieu, on a vu Marc, Luc, Jean, il a donné les apôtres. Il a donné les apôtres, il a donné les prophètes, n'est-ce pas? Il a donné maintenant il donne les prédicateurs de l'évangile, les évangélistes, et il donne les pasteurs et les enseignants de la parole. Amen. Donc le Seigneur envoie les ministères fondamentaux dans Éphésiens 4, verset 11, qui sont remplis du Saint-Esprit pour pouvoir amener justement à garder la foi. Amen. Amen. Garder la foi. On a dit de faire attention. Parce que comment distinguer les vrais disciples, les vrais apôtres, des faux? Les vrais pasteurs des faux, c'est lorsque ce qu'ils disent est appuyé par la parole de Dieu. Amen. Et non par la tradition des hommes. Alors, au verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints. Lorsque les pasteurs parlent et ils cherchent à perfectionner quoi? Des religieux, ils cherchent à former des religieux, n'est-ce pas? À dire, c'est nous qui sommes la religion, c'est nous qui sommes l'église du Seigneur, nous sommes l'église du Seigneur. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que les vrais pasteurs, les vrais serviteurs de Dieu cherchent à amener les membres à être parfaits dans la sainteté. Amen. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Amen. On les reconnaît parce qu'ils cherchent à amener les frères et sœurs dans la perfection, dans la sainteté. Amen. Éphésiens 4, verset 12. Il dit pour le perfectionnement des saints, pour édifier le corps de Christ, parce que nous allons tous parvenir à quoi? L'unité de la foi. Donc nous allons garder la foi. Quelle foi? La foi que Jésus avait. Et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ça veut dire à la maturité, c'est-à-dire à la sainteté, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare quelque chose de très important. Les vainqueurs, ceux qui sont sauvés, ne sont pas des enfants spirituels. Allô?
j'écoute et je me tais. Allô, allô? J'écoute et je me tais. Est-ce que vous écoutez? Oui. Chers amis, une question. Est-ce que vous avez remarqué aux Jeux Olympiques l'âge des concurrents? Dites-moi, avez-vous vu un enfant concourir aux Jeux Olympiques? Non. Moi, je n'ai pas vu d'enfant là. Les Jeux Olympiques, c'est une affaire d'adultes. Ce sont les adultes qui sont sélectionnés et ce sont les adultes qui gagnent des médailles. Amen? Amen. Deuxième question. Avez-vous remarqué, lorsqu'on prend l'avion, quelles que soient les compagnies aériennes et même la compagnie nationale, avez-vous remarqué des enfants qui prennent l'avion tout seuls? J'ai jamais vu ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les enfants ne se présentent pas avec leur passeport et passent le contrôle douanier et disent « je veux me rendre dans tel pays » et on ne les laisse pas entrer? Parce qu'on estime qu'un enfant n'a pas, premièrement, il a besoin de l'autorisation parentale, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Deuxièmement, il n'a pas la maturité pour savoir comment se comporter dans un avion. Un enfant seul dans un avion va faire quoi? Il va se mettre à courir, il va mettre l'avion en danger, il va renverser des choses par terre, il va éclater des potes, des pétards, il va faire des bêtises, il va jouer au football, il va faire l'avion tomber. Donc par conséquent, chers amis, la parole de Dieu nous révèle un secret, c'est que les enfants spirituellement ne vont pas gagner la course. Hello? Les bébés spirituels ne vont pas rentrer dans l'avion qui représente le royaume de Dieu pour aller au ciel. La parole de Dieu nous dit que qui sont les enfants spirituellement? Ce sont ceux qui peuvent avoir 10 ans de conversion, 30 ans de conversion, 40 ans dans l'église, mais ils n'acceptent pas la sanctification. Alors, Dieu dit, tu es un enfant spirituel, tu es un bébé spirituel et tu ne vas pas courir pour gagner le prix qui est quoi? La perfection dans la sainteté, puisque tu refuses la sanctification. Hello, 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 hello. Ouh là 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 là. Ouh. Ah ouais. Bon Dieu qu'a parlé. La parole de Dieu nous dit que les enfants spirituels, attention, ne mélangeons pas le contexte. Jésus dit qu'il faut avoir une attitude d'enfant dans le sens où nous devons être humbles et accepter l'enseignement de Jésus. Mais Jésus dit aussi que même si nous avons la qualité de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant est humble, d'accord? Mais nous ne devons pas avoir l'immaturité de l'enfant. Jésus rejette l'immaturité de l'enfant. Il dit que nous devons arriver grâce au pasteur sanctifié. Je précise, quel pasteur? Sanctifié. Quel pasteur? Sanctifié. Les pasteurs sanctifiés, les apôtres Sanctifié. les docteurs, Sanctifié. les prophètes, Sanctifié. parce qu'il dit pour le perfectionnement des saints, et il dit pas pour le perfectionnement des religieux. Il dit pas pour le perfectionnement des églises, il dit pour le perfectionnement des saints. Eh bien, les amener à la maturité de l'adulte. Amen. Et lorsqu'on arrive à cette maturité, qu'on n'est plus un enfant, ça veut dire qu'on arrive à la mesure d'un homme fait. Ça veut dire un adulte, quelqu'un qui a le caractère de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, on a le droit de courir la finale des Jeux Olympiques. Alléluia. Amen. Là, on a le droit de monter dans l'avion. Alléluia. Amen. Notre nom est sur la liste quand on est baptisé. Mais on ne rentre pas dans le royaume de Dieu tant qu'on n'accepte pas de laisser l'immaturité de l'enfant pour entrer dans la maturité de la sanctification. Amen. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, en réalité, que la foule s'arrête en chemin parce que la foule dit, moi, je ne veux pas devenir un enfant, je veux rester un religieux. Je veux rester dans l'immaturité, je ne veux pas devenir un adulte. Je veux rester dans l'immaturité spirituelle. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux avoir ces 3 attitudes des vainqueurs. Je veux premièrement combattre le bon combat de la foi. Deuxièmement, je veux achever la course, je ne veux pas m'arrêter en chemin. Troisièmement, je veux garder la foi de Jésus. Ça veut dire que je veux accepter l'enseignement des pasteurs sanctifiés qui me conduisent dans la sanctification, c'est-à-dire sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est-à-dire dans la maturité du saint
pour devenir un adulte spirituellement, mature spirituellement. Et à ce moment-là, je vais courir la finale et remporter la course. Je vais remonter dans l'avion, le royaume de Dieu. Je ne vais pas rester devant l'avion. Et lorsqu'on regarde, mon nom est là parce que j'ai été baptisé, mais je ne rentre pas parce que je suis un enfant. Qui veut dire aujourd'hui, Seigneur, j'accepte ces 3 attitudes pour être un saint et ainsi recevoir le prix qui est la maturité chrétienne et la vie éternelle. Qui veut dire ça aujourd'hui? Si c'est ton désir, eh bien, je vais prier pour toi. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont accepté à travers le monde et dans cette assemblée les 3 attitudes du vainqueur. Donne-leur, Seigneur, de suivre les indications du coach Jésus-Christ et du Saint-Esprit et ainsi de recevoir la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen.